Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des nouvelles technologies Newstech Hebdo au Nasdaq en plein cœur de Times Square. Au sommaire de ce numéro, la riposte de Facebook face à Google+, Adopi met les points sur les i avec les producteurs de musique et en bref, l'impact d'Internet sur l'environnement. Œil pour œil, dent pour dent entre Google et Facebook. On vous l'annonçait la semaine dernière, Google a lancé son arme anti-Facebook avec le réseau social Google+. Eh bien, cette semaine, Facebook contre-attaque. Mark Zuckerberg a confirmé la mise en place d'un chat vidéo sur le réseau social. En partenariat avec Skype, il veut proposer à ses 750 millions d'utilisateurs une messagerie instantanée plus élaborée. Par ailleurs, une autre fonction sera intégrée, la possibilité de chatter en groupe. Et ces deux outils sont justement les points forts de Google+, qui a été lancé en version fermée la semaine dernière. Ironiquement, le profil le plus populaire de Google+, n'est autre que celui de Mark Zuckerberg. Ajouté par 30 000 internautes, il est loin devant les fondateurs de Google. Décidément, les deux géants numériques se rendent coup sur coup. Adopi remet les producteurs de musique à leur place. La haute autorité chargée de la lutte contre le piratage les invite à s'occuper de leurs affaires, à savoir se concentrer sur le développement d'offres légales. Cette semaine, Marc Gouez, un représentant des maisons de disques, a déclaré que celles-ci travaillent sur des logiciels de filtrage. Selon l'Adopi, les producteurs n'ont pas à se mêler de ces sujets. Des enjeux délicats car limiter la connexion à Internet peut violer le principe de la liberté de communication et d'expression. Et pour finir, une actu environnementale. Selon vous, quel est l'impact d'Internet sur la planète ? Une étude de l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie répond à ces questions. Pour vous donner une idée, si dans une entreprise de 100 salariés, chacun réduit son envoi de mails de 10%, l'équivalent d'une tonne de CO2 est économisé, soit un vol aller-retour Paris-New York. Et à ceux qui disent qu'imprimer les mails cause plus de dommages sur l'environnement que de les lire à l'écran, l'étude précise qu'au-delà de 4 pages, il est préférable d'imprimer, mais ce en noir et blanc, recto verso et 2 pages face à face par feuille. Vous pouvez retrouver dans le rapport de l'agence d'autres conseils pour une utilisation plus verte d'Internet. C'est la fin de Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Nasdaq pour toujours plus de nouvelles du monde technologique avec NYFP.